Il dit, allez-y dans le livre de Matthieu 18. On va regarder certaines choses rapidement et puis je vais vous emmener à là où je veux qu'on arrive. Matthieu 18, 6 à 7, la Bible nous dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alléluia. C'est le Seigneur qui est en train de parler, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. On a vu tout à l'heure que dans la définition de pied d'achoppement, il y avait aussi le scandale. Ok? Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu correspond parfaitement à la définition de quelqu'un qui cause offense. Non. Vous pouvez retrouver la même chose dans Matthieu 23, 13. Que je ne vais pas lire. Notez les paroles. Ensuite, Matthieu 13, 41. Vous verrez comment est-ce que Christ parle à propos de ceux qui... Il y a des versions même qui ne parlent pas de scandale. Il y a des versions qui parlent d'occasion de chute. Il y a des versions de la Bible qui disent celui qui est occasion de chute pour un de ces petits, voici. Donc, quand je parle de pied d'achoppement, c'est la même chose qu'être une occasion de chute. C'est la même chose qu'être un sujet de scandale. Et c'est la même chose qu'être quelqu'un qui cause offense. Alléluia. Ok, now, nous voulons nous éloigner de tout ce qui est scandale, tout ce qui est occasion de chute. Et j'ai vu une prédication du pasteur Kémy, et je vais utiliser une partie de cette prédication. Qui parle de... Il dit, est-ce que tu causes offense? J'aime ça se dit en anglais, je vais lire en anglais. Il dit, beware, it is a cursed. C'est-à-dire que quand tu causes offense, fais attention. C'est une malédiction. Alors, elle a donné des exemples bibliques que je vais vous donner. Elle a parlé de Judas, qui a offensé notre Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Non, Judas n'a pas eu il ne s'est pas repenti du tout. Matthieu 27, 5. Et Exode 32, 2, 6, vous verrez le cas de Aaron. Ok? Vous verrez le cas de Balaam, corrompu contre les Israélites. Nombre 31. Il y a le cas des enfants d'Élie, que vous connaissez beaucoup, parce qu'on en parle beaucoup dans cette assemblée, les enfants d'Élie. Ensuite, il y a le roi Jéroboam, dans 1 roi, 12, 26, 1 roi 12, 26 à 30. Ensuite, causer ou bien induire quelqu'un dans le péché est condamné par la Bible. 1 Corinthiens 8, 9. Et vous verrez dans Ézéchiel 44, 12 où comment est-ce que des sacrificateurs qui ont causé le peuple à pécher, vous voyez, ont été désavoués en fait. Donc vous verrez toutes ces choses. Pourquoi j'ai cité toutes ces choses? Parce que il faut qu'on réalise, avant d'aller en profondeur, que quelqu'un qui cause offense, il cause aussi beaucoup de dégâts. Alléluia. Il cause beaucoup de tort et il cause beaucoup de dégâts à l'assemblée de Dieu. Now, vous verrez que dans toute assemblée, ou bien dans la chrétienté, même dans l'église de Dieu, non, la seule chose, ou les choses que nous poursuivons, c'est porter du fruit. C'est que l'assemblée puisse vraiment arriver à un niveau où sa connexion avec Dieu fait que des choses se passent qui ne sont plus ordinaires. Afin que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu puisse se voir à l'œil nu au milieu du peuple de Dieu. C'est pour ça que quand nous venons ensemble et nous adorons Dieu, on veut voir Dieu descendre au milieu de nous et des miracles s'opérer. Alléluia. Donc, c'est important que nous prenions une décision ce soir. En fait, c'est le message que j'ai pour le peuple de Dieu ce soir. Si ça doit te coûter tout ton orgueil pour que tu participes à l'édification de l'assemblée de Dieu, c'est le choix qu'il faut faire. Alléluia. Si ça doit te coûter tout ce que tu as, je ne sais pas,
Même si ça doit te coûter une honte. Pour que, après cela, tu participes à la réussite de l'Assemblée de Dieu, c'est le choix qu'il faut faire. Now, j'ai lu le livre une partie du livre de Rick Joyner, vous connaissez? L'Ultime Assaut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu le bouquin ici? Je peux voir les mains là, ceux qui ont lu Rick Joyner. Ok. Non. Je comprends parce qu'il y a la majorité qui n'ont pas lu. Je crois que on va trouver un moyen pour que chacun lise un peu. Parce que tu ne seras plus jamais la même personne après avoir lu ce livre. Premier ou deuxième chapitre suffisent pour que tu te dises, là où je suis là, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Alléluia. D'abord, avant de revenir à ce livre, je vais parler des différentes occasions de chute, de différentes occasions de chute. Première occasion de chute, c'est par rapport à l'évangélisation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ou des amis que tu invites, par exemple, à l'église, ils vont rentrer dans l'église et dire, ah, mais Déo est dans votre église? Donc moi, je ne viens plus ici. Pourquoi? Parce que j'ai traité avec lui en dehors de l'église d'une manière qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et quand je l'ai laissé dans le désordre et dans le cafouillage, et que quelqu'un lui a parlé de Christ, et il s'est dit, bon, donc Christ peut me guérir de ce que ce gars m'a fait. Et il rentre dans l'église et puis il retrouve le monsieur. Occasion de chute. Le lendemain, la soeur l'appelle encore, dit, tu veux venir au culte? Il m'a dit, non, au fait, je dois aller à Birmingham. Alors qu'il n'est pas parti à Birmingham. Juste parce qu'au milieu du peuple de Dieu, il est venu rencontrer un d'entre nous dont les comportements ne l'ont pas aidé à croire que être avec Christ peut changer quelqu'un. Donc nous ne devons pas, et nous ne devons pas, ou bien nous devons plutôt, dans notre marche en dehors de l'église, présenter le côté de Dieu, le côté de nous-mêmes qui correspond à la nouvelle naissance dont nous avons bénéficié. Tu ne peux pas être né de nouveau. D'ailleurs, ça devient ridicule. Quand tu vois les gens crier à bout de tête, I'm born again, I'm born again, I'm born again. But I'm acting like old. Alléluia. Et puis ils vont te dire, non, le born again c'est spirituel. Non, si ton esprit ne peut pas avoir impact sur ton âme et sur ton comportement, il devient un problème. Est-ce que je suis en train toujours de parler avec amour? Donc c'est important que nous questionnons nos façons de marcher, nos façons de réagir. On va venir tout à l'heure. Les relations, comment est-ce qu'on se rapproche de l'autre, comment on parle à l'autre, comment on gère les situations entre nous et en dehors de l'église. On doit faire un émoti régulier pour être sûr que nous sommes en train de poser des actes qui honorent notre Seigneur. Alléluia. Il faut au contraire que quelqu'un dise, mais est-ce que Paulin est dans cette église, donc c'est là où je veux être. Ça ne doit pas être le contraire. Alléluia. Donc c'est important que celui qui, vous voyez un peu, si ta présence à l'église fait fuir des gens, tu n'es pas en train de porter du fruit. N'est-ce pas? Quelle que soit la déclaration que tu as faite le 1er janvier, que je vais porter du fruit, je vais porter du fruit. Si ton comportement fait fuir des gens, tu ne porteras pas du fruit. Mais si ton comportement, ton agissement attire les gens, tu es en train de porter du fruit. Est-ce que vous suivez un peu? Donc il faut qu'on revisite nos manières de marcher pour voir où est-ce qu'on est en train de bien faire ou de ne pas bien faire. Alléluia. Moi, je crois même que le fait de refuser de témoigner de notre foi en dehors de l'église, c'est une pierre d'achoppement pour les autres. Dieu peut mettre quelqu'un devant toi, et parce que tu as honte de ta foi quand tu sors. Au fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand tu es ici, tout le monde dit, Alléluia, Amen, Jésus est grand, Jésus est puissant. Toi, si tu le fais, tu peux même te tomber par terre, rouler, tu es OK. Mais quand tu sors, et on ne te demande même pas de tomber, mais juste de dire, d'assumer que je suis chrétien, je sers Dieu, ça devient un problème.